Vous savez que j'ai beaucoup parlé ces derniers temps de la dialectique entre le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Mais je crois qu'il faut toujours resituer les choses dans le présent. Car la seule chose que nous observions réellement, c'est le présent. Le passé ne nous est connu que par des dires. Et si le passé existe, il doit se retrouver dans le présent. Il doit ressurgir dans le présent. Et c'est bien ce qui semble se passer en ce qui concerne la situation entre Israël et diaspora. La diaspora, au fond, c'est le royaume de Juda. Et Israël, c'est le royaume d'Israël. Et les 10 commandements qui étaient lancés contre le royaume d'Israël, écoute Israël, Shema, écoute Israël, valent toujours pour l'État d'Israël aujourd'hui. Et qui est-ce qui enjoignait au royaume d'Israël de respecter un certain nombre de règles, sinon le royaume de Juda? Les prophètes du royaume de Juda s'en prenaient au royaume d'Israël. Et il semble que la situation n'ait guère changé et que les commandements sur le tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point, correspondent bien, il faut bien le reconnaître, à ce qui se passe en Israël. Ça colle très bien. Par conséquent, il importe de conserver cette dialectique entre les deux royaumes, qui d'ailleurs n'est pas née à la mort de Salomon. À la mort de Salomon, cette dialectique, elle est réapparue, elle s'est renforcée, mais elle était déjà là, latente. Si les gens du Nord sont rebellés contre Juda, c'est parce qu'il y avait déjà un très vieux contentieux. C'est évident. Relisez les textes. Ils rejettent l'autorité de la maison de David. Beit David. Voilà ce que disent les représentants du royaume d'Israël, ou du futur royaume d'Israël, au Xe siècle avant notre ère. Donc, je considère qu'il y a une frontière, une différence majeure entre la diaspora et l'État d'Israël, que les valeurs ne sont pas les mêmes, et je dirais même plus, parce qu'au fond, la question du christianisme renvoie aussi à la question du royaume d'Israël, puisque pour moi, Jésus, c'est voulu le Messie d'Israël, des brebis perdues d'Israël, le nouveau Cyrus, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, le Cyrus repensé, remanié, le Cyrus qui ne s'occupe plus du royaume de Judée, mais qui s'occupe du royaume d'Israël. Vous n'avez qu'à lire Isaïe 45. Et j'ai eu récemment l'occasion d'écouter des Arabes parler d'Israël, et ça m'a donné le froid dans le dos. Et surtout parce que leur antisionisme débouche sur l'antisémitisme. Ils mettent en parallèle ce qui se passe en Israël et ce qui s'est passé pendant la Shoah, ou ce qui s'est passé avec Jésus, etc., etc. Et ça me paraît extrêmement pervers.